Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point du soir sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Il n'est pas encore terminé, même si vous allez le voir qu'en fait, il y a des tristes nouvelles, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas triste, mais voilà, certains savent que ils n'arriveront pas à temps. Et notamment, vous allez voir qu'en fait, techniquement, il n'y a plus que deux à arriver dans les temps, et après, derrière, c'est trop tard, quoi. Ça va arriver trop tard, malheureusement. On va en parler, tout de suite en allant du coup tout de suite sur le jeu. Enfin, pas sur le jeu, mais sur la carto. Et on va commencer par les classes 40. J'avais les Rum Mono, mais on va commencer par les classes 40. Puisque il y a encore des bateaux arrivés. Il y a clairement des bateaux encore arrivés. Alors, on n'a plus la position de... attendez, Anatole Facon ici, ok. Et alors, Kenny Piprol non localisé. Tout comme... bizarre. Tout comme Hervé Thomas bleu-blanc. Alors, Hervé Thomas, normalement, est censé avoir fini. Ou pas loin. Ah ouais, sa position a arrêté d'émettre ici. Sa position est marquée non localisée depuis midi ici. Et là, on voit plus, on le voit plus. Donc, il est marqué comme non localisé, quoi. Ok, alors on va faire un petit point quand même. On va faire un petit F5. En fait, j'ai peur de... J'ai un peu peur... Je vais pas vous cacher. J'ai un peu peur de comprendre. Non, non, 21h, donc non, c'est bon. Mais en gros, il se marqué comme non localisé, mais du coup, Kenny Pro, il est pas encore arrivé, hein. D'après les infos qu'on a, il est pas encore arrivé. Il devrait arriver dans pas longtemps. Tout comme, pas Kenny Piprol, mais Hervé Thomas. Kenny Piprol, lui, il doit être par ici, normalement. Quelque part par là, mais on n'a pas leur position, malheureusement. Dommage. Il s'est marqué comme non localisé, donc à voir. À voir, à voir, à voir. On passe maintenant au Rhum Mono. Rhum Mono, Gilles Colubi est en train de commencer son tour de la Guadeloupe. Il a passé la terre de la terre de feu, la tête à l'anglais, pardon. Et il commence sa descente vers le sud pour contourner la Guadeloupe. Il arrivera dans les temps. Derrière, Olivier Menzgern devrait arriver dans les temps aussi, vu ce que ça dit derrière. Je pense qu'Olivier Menzgern devrait arriver dans les temps. Il a 7 nœuds 7 actuellement. À 268 000 de l'arrivée. Ça devrait le faire pour arriver dans les temps. Malheureusement, derrière, donc Olivier Menzgern qui est 6ème. Malheureusement, derrière, ça va être compliqué. Guy Pronier, malheureusement, ça me fait de la peine parce que je l'ai vu en vrai, parce que il était à côté de Critères. Son bateau était à côté de Critères. Ça me fait de la peine parce qu'il a fait une belle course et malheureusement, il arrivera, d'après ses routages, vendredi prochain. Pas, donc dans une semaine. Et malheureusement, la ligne ferme jeudi soir. Donc malheureusement, il sera pas classé. Enfin, il finira. Il arrivera après la fermeture de la ligne, malheureusement. Fayoche Rémi Guérin, 8ème. Suivi par Arnaud Perranin, 9ème. Fabio Gennari, 10ème. Et Daniel Calard qui a abandonné. Qui est encore classé 11ème, mais il a abandonné. Il va en Guadeloupe. Et ensuite, JSB Déménagement, Jean-Sébastien Biard. En 12ème position, qui finira sûrement dernier. Là, ils essaient tous de descendre un petit peu pour essayer d'éviter la grosse zone sans vent, même si de toute façon, à un moment donné, il faut faire route sur la Guadeloupe. Donc, on voit que Guy Prenier fait déjà route. Et eux tentent vraiment d'aller chercher le plus au sud possible pour essayer de passer quand même. Comme vous pouvez le voir, là, la bulle va grossir au fur et à mesure. Et là, il n'y a plus d'air, quoi. Dans 22 heures, il n'y a plus de vent. 22 heures, il n'y a plus de vent. 34. Non. Non, non, c'est une fausse espoir. Non, ouais, voilà. Malheureusement, plus d'air. À part en approchant du coup de la Guadeloupe, ça revient un petit peu, mais c'est un vent auprès, quoi. Auprès, on approche de la Guadeloupe. Totalement normal. Mais littéralement totalement normal. Non, quand je dis que c'est totalement normal, c'est faux, hein. C'est totalement anormal. Mais voilà.
Alors ouais, là c'est parce qu'il y a un bateau qui est dans la zone, mais après derrière il y a un peu d'air qui semble vouloir se réinstaller quand même, donc ça va peut-être leur permettre d'avancer un peu, mais ouais, il y a quand même des grosses zones de meules. La limite, le mieux à faire, c'est presque, en fait, le sud limite, c'est peut-être pas une bonne idée en fait finalement. Moi, j'irais presque chercher au nord pour aller chercher les vents qui sont plus au nord, tu vois. On va regarder, regarder. Si on revient à la situation actuelle. Ok, bah elle vient de rebugger. Cette carto, c'est une vraie merde, hein. On va dire les termes, c'est de la merde cette carto. Voilà. On va clairement se dire les termes. Là, si on va au nord, en fait, ils vont choper directement la zone sans vent. Mais par contre, derrière, derrière, il y a quand même de l'air, quoi. Alors, même si c'est de l'air qui est pas trop dans le bon sens, qui est pas dans un sens habituel, il y a de l'air. Et donc, bah, c'est le principal. Le principal, c'est d'avoir du vent. Je préfère être au près dans du vent qu'être au portant dans pas de vent, quoi. C'est mieux. C'est quand même un peu mieux. Donc, vous voyez, là, dans 94 heures, il y a un peu d'air, là. Donc, faut peut-être essayer d'aller chercher là-haut. Vous voyez, faut peut-être essayer d'aller chercher ici. Et après, de revenir avec ce vent-là, quoi. Sur la Guadeloupe. C'est peut-être une option, donc je pense que tout le monde va empanner, je pense. Je pense que la meilleure option, c'est d'empanner et d'aller chercher le vent qui est plus par là. Et parce qu'au sud, il n'y a pas d'air, quoi. Au sud, il n'y a pas d'air. Donc ouais, non, l'option de rester au sud comme ça, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais à voir ce que tout le monde va faire, là. Mais moi, personnellement, je serais dans leur cas. Déjà, je serais très triste. Et ouais, de pas finir dans les temps, je serais très triste. Et j'irais plutôt chercher le vent au nord. Voilà. Et bah du coup on a déjà fini puisque bah il y a plus que en mer à part les deux classes 40 mais qui vont finir dans les prochaines heures. Enfin, on n'a plus la position de on n'a plus leur position malheureusement mais Hervé Thomas si on regarde route du Rhum et qu'on fait un petit F5 malheureusement on n'a pas de position donc alors, attendez, je vais essayer de mettre un petit F5. Mais ouais, non, on n'a pas de. Ah, non, Thomas Lurton. Donc non, il est pas encore arrivé, Hervé Thomas. Donc, bah, on verra quand est-ce qu'il va être remarqué comme localisé, puisque là, on n'a pas de localisation. Malheureusement, ça n'a pas sa localisation, mais bon. Trop dommage. Dommage, dommage. J'espère que c'est pas intentionnel de les avouer, parce que ils sont trop tard par rapport au premier. J'espère pas. Mais parce que la ligne n'est pas fermée, ils vont finir dans les temps de la course. Donc bah techniquement non, faut les laisser. Faut les laisser. Mais voilà, on voit que du coup Hervé Thomas et Kenny Piprol sont non localisés. Mais ils vont arriver dans les prochaines heures normalement. Ça devrait le faire pour eux. Enfin Kenny Piprol, enfin Hervé Thomas de toute façon il fait le tour de la Guadeloupe actuellement. Donc voilà. On pourrait regarder au pire. Bon, au pire on peut aller voir vite fait sur Marine Traffic. On peut aller voir sur Marine Traffic rapidement pour voir si on voit un petit classe 40 qui fait le tour de la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe, c'est plus haut. Là, c'est Martinique. Guadeloupe. Alors, malheureusement... Alors, ça, c'est quoi? C'est une vaisselle, mais c'est un bateau canadien. Malheureusement, on ne voit pas de... Ah, il y a un bateau qui remonte là. Ça se pourrait. Hydra. Ah bah, il est là, voilà. Donc, Hervé Thomas est en train d'arriver. Il est... Alors, la dernière position, elle date de... Il y a 2 minutes, donc c'est ça. C'est lui. Donc, il est en train de remonter en direction de... Il est en train de remonter en direction de la ligne qui se trouve par ici, normalement. Et on voit les IMOCA qui repartent. Le 172, du coup, ça, c'est... bah, c'est le bateau de Louis Duc qui est en train de repartir, d'ailleurs. Derrière, il est suivi par Culebra. Parce que oui, tous les bateaux sont en train de repartir. Hein, Enfin, les bateaux de Team Pro sont en train de repartir. Alors, il y en a qui repartent, du coup, à la voile. Et il y en a qui restent sur place pour les courses dans l'arc antillais. Et il y en a qui vont rentrer au moteur. Enfin, sur bateau moteur, quoi. Oh, critère qui bip. Critère 8 solo sailor. Oh, à mon avis... Ah non, il est peut-être au miniage, là.
Il y a Critère qui est dernière position, 2 minutes. Mais voilà, on voit, bah, il y a beaucoup de bateaux, quoi. Il y a pas mal de bateaux. Et malheureusement, pas beaucoup de place. Donc voilà. Mais en tout cas, et normalement, là ici, on a... C'est qui ça? Ah bah c'est Cornig, oui, c'est... J'ai oublié son nom. C'est Gilles Colubi. Voilà. Et ben voilà, bah du coup, on a fini ce point du soir sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Hop. On a fini le point du soir sur la route du Rhum destination Guadeloupe. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à demain pour le prochain point sur la route du Rhum. Et donc à midi ou à... à midi ou à 20h30, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et ciao!